Eh bien, bonsoir à tous, à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau point météo concernant la situation de mercredi et de vendredi et samedi. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, j'en ai eu beaucoup de nouveaux. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité et pour votre patience du coup sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça va continuer. Hop, du coup, les amis, donc déjà pour parler d'aujourd'hui, on a eu un temps assez calme sur notre pays, assez doux, on va dire, parce qu'on a eu quand même des... sur le sud, on a eu des températures assez chaudes, quand même pour ce mois de juin, donc ce 9 juin 2025, où on a atteint les 28-29 degrés déjà sur la Nouvelle-Aquitaine, sur le Massif central, sur l'Occitanie, tout ça. Et sur le nord, voilà, on a eu quand même un temps assez agréable, avec des températures qui avoisinaient les 23, 24, voire 25 degrés. Donc on a été sur un temps assez printanier. Voilà. Bon, du coup, en arrivant sur la situation de mercredi déjà. Donc pour vous parler de mercredi, donc on va commencer par les mailles fines, parce que maintenant les mailles globales, donc les mailles à large, sont plus d'actualité du coup pour cette situation, parce que on est à J-2, voire J-3, donc on peut utiliser les modèles à mailles fines. Donc voilà, on voit à Rome du coup, pour mercredi. On peut voir, ok, à Rome, il commence à voir les précipitations ici, la dégradation du coup qui arrive par l'ouest du pays, mais il voit pas encore tout. Ok, pour WRF. Donc déjà, je vais vous montrer la Cape qui est annoncée par les modèles. Voilà, on voit bien que le mercredi, ça sera surtout concentré sur la face de ouest du pays. Donc Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées, Ariège, Haute-Garonne, Gers, Landes, Gironde, Charente-Maritime, Vendée, Loire-Atlantique. Ça pourrait même déborder jusqu'à la Sarthe, la Mayenne, la Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Voilà pour cette journée de mercredi et de jeudi. Ça sera plus principalement axé, du coup, voilà, vous le voyez bien, sur la façade ouest du pays, même si on a des débordements de Cape qui se font sur le Massif central, voire sur le centre-ouest. Bon, ça reste à affiner demain et mercredi matin. Mais voilà, on sait à peu près la localisation de cette journée pour mercredi. Donc ce sera surtout à la façade ouest du pays, mais du coup à partir de demain après-midi, je vous sortirai une carte dès demain matin. Donc elle sortira demain matin ou ce soir, parce que là je vous fais le point météo du coup lundi soir, mais elle sortira peut-être du coup lundi soir ou mardi matin. Vous aurez le point météo donc mardi soir, mais voilà. Donc voilà, mais à partir de mardi matin, voire lundi soir, je vous aurai posté ma première carte, et du coup on en actualisera une tous les matins et tous les soirs. Voilà. Et pareil pour la situation de jeudi ou vendredi, de jeudi et vendredi pardon, où là la situation s'annonce plus que préoccupante. Et s'annonce plus importante que mercredi. Mais la localisation n'est pas la même. C'est pas la même région qui est concernée.
Voilà, regardez. On voit que ça sera plutôt sur, donc en partant de la Normandie vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Massif central encore un, voilà, le nord-est, donc tout ce qui est l'Aude, l'Haute-Marne, la Meuse, la Marne, l'Ardenne, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, la Haute-Saône, la Seine-et-Maritime, la Seine-et-Marne, tout ça qui sera impacté. Du coup, voilà, on a bien ce flux de sud-ouest nord-est, on voit bien le flux, donc la dégradation qui se dirige vers le nord-est, hein. Voilà, en suivant. Bon, après la Cape, les amis, hein, ça veut rien dire, mais si on regarde par exemple les cisaillements, qui sont aussi très élevés. Alors, si je vous montre du coup pour mercredi, voilà, on a un petit peu quand même de cisaillement, hein, sur la journée de jeudi, de mercredi à jeudi dans la nuit. On pourrait avoir des cisaillements de 22 à 24 degrés. N'importe quoi. De 22 à 24 mètres par seconde. Donc c'est assez important. Voilà. Pareil, ça aussi, hein. Regardez. Si on regarde la journée de mercredi déjà, on voit des valeurs très importantes pour la TAE. Donc voilà. On voit du 52, 56. On voit même du hors échelle. Voilà, hors échelle. Hors graduation. Mais du coup, voilà, ça s'annonce assez costaud, on va dire, sur du coup la façade ouest pour mercredi et jeudi, toute la France, on va dire, pour le moment, hein, parce qu'on n'a pas encore vraiment de localisation. Et pour vendredi, peut-être plutôt sur la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, et pourquoi pas partir sur la nord-est. Donc voilà. Si par exemple je vous montre aussi arpège 0, non, excusez-moi. Si je vous montre UCMO, regardez, UCMO, hein, il voit bien, c'est départ, hein, orageux, voilà, qu'on attend aussi sur la Bretagne, hein, j'ai oublié, mais aussi sur la Bretagne, où on pourrait avoir des orages modérés à forts, hein, localement. Pour le moment, je m'avance pas trop parce que on sait jamais. Mais voilà. Parce que du coup, on va dire sur le Morbihan, les Ille-et-Vilaine et la Côte d'Armor, on pourrait avoir des cellules qui transitent, voilà, de sud au nord, et qui pourraient donner pas mal de précipitations. Là, ça sera surtout des précipitations qu'on va surveiller parce que ça s'annonce très pluvieux pour la journée de jeudi pour la Bretagne. Voilà. Et juste avant de terminer ce point météo, je voulais vous dire aussi pour le mercredi, je m'avance pas trop aussi, j'attends encore mardi, la journée de mardi pour analyser bien les modèles et pour ressortir une première carte pour mercredi, parce que les modèles sont encore une divergence. Et aussi le sable fait son retour malheureusement, hein, voilà, comme d'habitude, parce qu'on a un flux de sud du coup qui est en place, donc ça fait ramener du sable du Sahara qui survole nos terres françaises, et du coup ce qui amène beaucoup de sable sur la façade ouest du pays, et c'est là où les orages vont commencer à débuter sur la façade ouest mercredi. Donc ça pourrait faire un petit flop. Voilà, peut-être pas enlever tous les cellules orageuses, mais pourquoi pas baisser du coup les intensités des orages. De fort, on pourrait passer au modéré à localement fort, alors que c'était prévu normalement fort à localement violent. Mais voilà, tout ça reste encore à affiner sur les modèles à maille fine.
Donc voilà, c'est pour ça que je vous sortirai une carte pour parler de tout ça mardi. Et sur ce les amis, j'espère que mon point météo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, activer la cloche des notifications. Il y a plus de 60% qui ne sont toujours pas abonnés. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est très important, ça me fait énormément de soutien. Et sur ce, bonne soirée et bonne journée à ceux qui regardent la journée. Et ciao tout le monde!